Bonjour à tous, je m'appelle Enguerrand Lamy et je suis étudiant en deuxième année à la Paris School of Business. Bienvenue à PSB. J'ai choisi une école de commerce parce que j'ai un projet professionnel bien défini et j'avais besoin d'un corps professoral d'excellence qui puisse m'aider à atteindre tous mes objectifs. J'ai découvert Paris School of Business grâce à une amie qui m'a incité à aller aux soirées portes ouvertes où j'ai pu rencontrer des élèves et des professeurs qui m'ont aidé à faire mon choix final. J'ai choisi Paris School of Business pour 3 points distincts: la reconnaissance de ses accréditations, l'ouverture à l'international et la qualité de son corps professoral. Ce que j'aime faire le matin en arrivant à l'école, c'est aller prendre un café avec mes amis et les professeurs afin de discuter un petit peu avant d'aller en cours. Notre école nous permet de partir jusqu'à 1 an et demi à l'étranger dans plus de 160 destinations différentes. Pour ma part, j'aimerais partir à Montréal au Canada ou alors à San Diego aux États-Unis. Les Inspiring Weeks nous offrent l'opportunité d'aller découvrir des écoles du réseau Galileo et de s'immerger dedans pendant plusieurs semaines afin de découvrir des corps de métier avec lesquels nous serons amenés à travailler plus tard. Je suis en programme Grande École, un programme sur 5 ans qui délivre un grade de master, avec 3 années de socle commun dont une 3e année à l'étranger et ensuite 2 ans de spécialisation en master. Je suis au bureau des élèves, une des associations de l'école qui organise les gros événements comme le week-end d'intégration ou encore toutes les soirées. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Paris School of Business. Je sais que c'est difficile de faire un choix sur son école post-bac. Moi aussi, je suis passé par là. Et c'est pourquoi je vous conseille d'aller aux soirées et aux journées portes ouvertes ainsi qu'au salon afin de discuter avec des élèves et des professeurs pour orienter votre choix. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Paris School of Business. Je suis Sacha Frimerman, chargé de communication et marketing au sein de l'école depuis à peu près 6-7 mois désormais. Je m'occupe essentiellement des réseaux sociaux de l'école, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. et aussi des programmes internationaux de Paris School of Business. Je suis aujourd'hui avec Colombe, qui est étudiante en Master 2 à Paris School of Business, et je vais lui laisser se présenter. Bonjour à tous, donc oui, je suis Colombe, je suis étudiante en Master 2 à Paris School of Business. Donc mon Master, c'est le Marketing Stratégie et Data Analytics. Et je suis également responsable des ambassadeurs de l'école, donc c'est-à-dire que je m'occupe de tous les étudiants que vous avez peut-être pu rencontrer, un peu moins cette année, mais voilà, sur les journées portes ouvertes et sur tous les événements de la promotion de l'école. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est là pour répondre à toutes vos questions et vos interrogations sur les programmes, l'école, voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions en chat, on y répondra. Je crois que je suis pas sûr que vous ayez accès à la partie chat, seulement à la partie questions. Oui, c'est ça. Vos questions, nous sommes les seuls à les voir, donc et personne, et à part vous, vous seuls voyez les réponses. On va essayer de répondre au maximum à l'oral pendant le webinaire. On a aussi plusieurs personnes de nos équipes qui nous en support pour répondre aux questions à l'écrit, mais au maximum, on le fera à l'oral. Alors, avant de commencer quand même, je précise parce que le webinaire est un webinaire rencontrer nos étudiants. Je travaille pour PSB, mais j'ai été étudiant à l'école pendant 5 ans aussi. Donc je connais bien le système de PSB. Donc, je pourrais aussi répondre à vos questions. Colombe, tu voulais qu'on commence sur les programmes directement? Oui, on peut commencer déjà sur les programmes et parler un peu de l'école. Donc, comme vous pouvez le voir sur notre magnifique slide, donc on a à peu près 4000 étudiants qui sont sur le campus à l'année. On a beaucoup de nationalités, donc c'est vrai qu'on a des étudiants internationaux qui viennent sur le campus et qui viennent suivre nos cours sur le campus. Donc, ça représente environ 107 nationalités. Et avec aussi une grosse communauté des alumni, donc des anciens élèves, par exemple Sacha qui est présent avec nous. Et donc voilà, donc ça c'est un gros réseau et qui fait aussi la force de l'école. On a une centaine d'enseignants qui sont permanents et voilà, avec plusieurs programmes que Paris School of Business propose à l'année.
Voilà. Aujourd'hui, on va essentiellement parler des programmes francophones, à savoir le programme Grande École et le programme Bachelor. Colombe, comme moi-même, avons fait le programme Grande École. Enfin, Colombe est encore étudiante, donc encore en programme Grande École. Voilà, pour ceux qui ne savent pas trop en quoi consistent les programmes, donc le programme Grande École, un programme sur 5 ans, avec une intégration post-bac via le concours Sésame sur Parcoursup, et le programme Bachelor qui est un programme plus professionnalisant en 3 ans avec de l'alternance dès la 3e année. On va y revenir un peu tout au long du webinaire. On va aborder différents sujets, les programmes un peu en profondeur. On va survoler les cours, l'international, les associations, et essayer de répondre à vos questions au maximum. Alors, juste pour revenir un peu sur l'école Paris School of Business, comme vous savez, il y a beaucoup d'écoles de commerce en France, donc on en a à peu près compté 236. Des écoles qui sont reconnues et visées par l'État français, donc on en compte 94 en France. Ensuite, des écoles de commerce qui ont le grade master, c'est-à-dire qui font partie de la CGE, donc il y en a 38, et ensuite des écoles qui sont accréditées internationalement, il y en a 27 en France. Donc nous, Paris School of Business, on fait partie des écoles qui sont accréditées à l'international, donc on va vous en parler un peu plus pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est une accréditation. Voilà, je ne sais pas si Sacha, tu veux reprendre pour les accréditations. Oui, pardon, excuse-moi, j'étais en train de regarder aussi un peu les questions pour savoir s'il y avait des thèmes particuliers à aborder. Je vois que la question des admissions, très d'actualité, revient assez souvent. On va pas en parler beaucoup aujourd'hui, je précise. On va aborder un peu le thème. On va essayer de faire une réponse globale, mais rapide sur ce sujet. Pour revenir sur les accréditations, en général et historiquement, les écoles de commerce françaises avaient plutôt tendance à avoir une reconnaissance à travers des classements nationaux. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque année, il y a des classements qui sortent, l'étudiant, le Figaro, le Parisien, Challenge, etc. Chaque année, maintenant, Paris School of Business fait partie des 5 meilleures, en tout cas à peu près, ça varie en fonction des classements, 5 meilleures écoles de commerce post-bac françaises. Mais la différence avec les accréditations internationales, c'est que c'est un processus qui prend plusieurs années pour faire accréditer l'école sur les grosses accréditations que sont ACSB, AMBA et le FMD, qui sont délivrées par des organismes internationaux qui vont venir en fait auditer l'école, qui vont interroger les profs, les élèves, le staff sur un processus de plusieurs années. Donc, une vraie reconnaissance et qui va, ça pour le coup, va vous valoriser votre diplôme au niveau national comme au niveau international. C'est pour ça qu'il est presque plus essentiel, je ne sais pas si tu me corrigeras, Colombe, d'intégrer une école accréditée plutôt qu'une école bien valorisée dans les classements et les labels nationaux, même si en général, une école qui a plusieurs accréditations internationales, notamment on parle de triple accréditation quand on a les 3 accréditations phares, sera aussi bien classée dans les classements de la presse nationale. Ouais. On peut peut-être juste faire une pause question, parce que je sais que ça fuse. Concernant les admissions et donc ce que tu disais tout à l'heure, Sacha, par rapport au concours Sésame et à Parcoursup. Alors donc, oui, les oraux du concours Sésame ont été annulés à cause de problèmes techniques. Donc, sur quoi va se baser l'analyse poussée et approfondie de Parcoursup? Donc, ça sera donc sur votre scolarité et la fiche à venir, votre projet de formation motivé et vos activités et centres d'intérêt. Donc, voilà. Donc maintenant, il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas. On nous a posé la question par rapport à ce qui sera pris en compte. Donc voilà, vous inquiétez pas, absolument tout votre dossier Parcoursup sera pris en compte. Donc voilà. Ouais.
Pour les bachelors, les oraux sont maintenus, mais en façon live, puisque pour les oraux du programme Grande École sur le concours Sésame, c'était des oraux enregistrés en distanciel au préalable, puis qui nous étaient envoyés. Là, l'élément principal, en tout cas, c'est que les oraux passent en live pour le programme bachelor. On sait qu'il y a beaucoup de candidats qui nous ont dit on voulait vraiment faire les oraux pour le PGE parce que ça montrait la motivation, etc. On en est bien désolé, on en a conscience et voilà, ne vous inquiétez pas, le dossier, la fiche à venir, le projet motivé vont être examinés en profondeur, chacun aura sa chance, comme s'il avait fait les oraux, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Pareil d'ailleurs pour les admissions, pour les entrées en master ou en deuxième, troisième année, les oraux sont toujours maintenus en live. C'est ça. Ouais. Je vois quelques questions aussi dans le chat concernant les accréditations. Je pense qu'on y a à peu près répondu. Donc une valorisation du diplôme et de l'école sur un plan national et international qui est aujourd'hui beaucoup plus important. On sait que je crois que c'est 25% de nos étudiants, une fois diplômés, partent travailler à l'international. Donc, sans un diplôme valorisé et reconnu partout dans le monde, notamment par les accréditations, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un emploi si vous souhaitez partir. Ce qui aujourd'hui est largement envisageable avec PSB, notamment, donc comme je vous ai dit, par les accréditations, mais aussi par les échanges à l'international qui sont prévus dans les programmes, que ce soit le programme bachelor, qui, là, pour le coup, ne sont pas obligatoires, mais dans le programme grande école, qui sont obligatoires. Peut-être que ça peut servir de transition pour parler un peu plus de l'international. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions dans le chat à ce propos. Colombe. Je pense qu'on y reviendra, mais je pense que ce serait bien qu'on développe peut-être pourquoi on a choisi Paris School of Business en premier temps, ce qui fera un rebond aussi sur l'international. Oui, pas de souci. Par exemple, parce que j'ai vu une question, pourquoi choisir PSB, Paris School of Business plutôt qu'une autre. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Paris School of Business et peut-être que Sacha aussi pourra nous dire pourquoi il a choisi l'école. Donc moi, c'est pour 3 points. Donc tout d'abord, l'ouverture à l'international. Pour le programme Grande École, comme tu disais tout à l'heure, on a l'opportunité de partir jusqu'à 1 an à l'étranger, donc dans une université partenaire. 1 an et demi. 1 an et demi, effectivement, avec le master. Donc oui, parce que vous avez la possibilité de repartir pendant vos années de master jusqu'à 6 mois à l'étranger. Et donc voilà. Donc moi, c'était pour vraiment cette ouverture à l'international, cet échange qui nous est proposé en tant qu'étudiant. Ensuite, pour un second plan, donc c'est pour toute la vie associative. On y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail, mais voilà, je trouve que c'était vraiment important et intéressant de faire partie d'une association et de voir ce que ça peut nous apporter en tant qu'étudiant. Donc voilà, pour tout le développement de la vie associative et également pour les professeurs. Je sais qu'à PSB, Paris School of Business, les professeurs sont très proches des étudiants et on crée vraiment un lien assez particulier, assez différent de ce que l'on peut connaître au lycée. Et donc voilà, donc c'était aussi pour la qualité des professeurs et du corps professoral. Donc on a souvent des professeurs, je me rappelle en première année, je voyais mon professeur passer à la télé, sur BFM TV, donc c'est assez rigolo. Donc voilà. Donc c'était pour ces 3 points-là. Plusieurs professeurs phares. Notamment pour ceux qui connaissent Thomas Porcher, donc professeur d'économie qui passe régulièrement à la radio ou sur les chaînes BFM, sur France 5, qui est régulièrement consulté par les experts du milieu. On a également Frédéric Ancel, qui est professeur en géopolitique, Raphaël Berouman, spécialiste sur les questions d'énergie et de développement durable, et voilà, plusieurs autres aussi. On va pas tous les énumérer, sinon la liste serait un peu longue. Pour moi, ce qui m'a fait rentrer à PSB, c'est assez similaire à Colombe. Moi, le point principal, c'était vraiment la dimension internationale, donc la possibilité de partir
de s'améliorer dans une langue, de découvrir une autre culture. Et puis voilà, pour l'avoir vécu 2 fois, donc moi je suis parti pendant 1 an et demi à l'étranger, pendant 1 an au Canada et pendant 6 mois en Espagne. Quand on revient, on n'est plus du tout pareil, on est vraiment, enfin on gagne énormément en maturité, en responsabilité, et c'est ce qui fait un peu la transition entre les 2 premières années de l'école qui sont plus consacrées à la découverte des comment dire, des matières et des enseignements liés au commerce et au management, avec aussi un développement autour des associations dont Colombe a parlé, et ensuite une rupture en 3e année avec cette année qui est prévue pour l'international, avec plusieurs options possibles, donc entre un mois et 1 an, il me semble, c'est ça, depuis avec les nouvelles modalités. Et puis après, on rentre. 6 mois et 2 semaines. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 2 semaines, 6 mois ou 1 an. Ouais, même si nous, on conseille vraiment de partir vivre cette expérience parce que c'est extrêmement enrichissant. Sur un CV aussi, c'est très valorisé. Les recruteurs, quand après, parce qu'il faut savoir que vous revenez de votre 3e année, vous rentrez en master, donc au final, il vous reste plus que 2 ans d'études, 3 si vous faites une césure, mais voilà, environ 2 années d'études qui passent très rapidement. Donc, cette expérience à l'international est très appréciée chez les recruteurs. Quand vous allez sortir de l'école diplômé, ils verront que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez découvert quelque chose d'autre, vous avez appris à travailler avec des personnes internationales qui n'avaient pas la même culture que vous, qui n'avaient pas la même façon de travailler, et donc ça montre chez vous en tout cas des aptitudes particulières qui sont recherchées à la fin des études. Et donc voilà, moi c'était essentiellement l'international. Le niveau aussi d'enseignement, comme Colombe l'a dit, avec des professeurs reconnus. J'avais des amis en fait qui étaient déjà à PSB et qui m'avaient un peu vendu l'école entre guillemets. Donc moi j'étais venu voir sur les portes ouvertes par moi-même, et ben voilà, ça m'avait plu. J'avais aussi eu l'occasion de rencontrer des membres des associations pendant les portes ouvertes, et puis c'est vrai que ça donne envie, quoi. On vous parle de plein de projets qui sont en temps normal réalisés. Bon, cette année c'est un peu spécial à cause du Covid, même si nos associations ont quand même eu de la ressource et ont réussi à organiser quelques événements en digital cette année. Ils s'en sont bien sortis, on leur tire notre chapeau, mais sinon ouais, les associations, quand on arrive, on voit qu'il y a plein de projets, et c'est le facteur, je pense, d'intégration numéro 1. Voilà, vous intégrez une association ou plusieurs, et vous rencontrez ce qui sera vos amis pendant 1, 2, 5 ans, voire toute votre vie, et c'est ça qui est plutôt sympa. Et en plus d'être des amis, au final ça devient aussi des relations, ça participe à vous fabriquer, à vous construire votre réseau. Et j'ai vu une question sur les assos aussi tout à l'heure. Est-ce que les assos, Colombe, sont obligatoires? Alors oui, je vais vous mettre la petite slide des assos pour que vous voyez. L'adhésion à une association est obligatoire. Donc, vous avez vraiment un temps consacré aux assos. Donc, c'est le jeudi après-midi où les cours sont banalisés. Et en fait, pendant ce temps-là, vous allez monter donc avec vos équipes des projets. Donc, par exemple, si vous êtes au BDE, donc le bureau des étudiants, vous allez devoir organiser donc le week-end d'intégration. Donc, c'est quand même des gros projets, c'est-à-dire envoyer pratiquement 500 étudiants sur 2 jours avec un budget limité. Et voilà, donc organiser tout ce genre d'événements. Par exemple, pour le bureau des sports, donc c'est organiser un séminaire ski. Donc, pareil, envoyer entre 300 et 500 étudiants en station de ski. Donc, organiser toute une semaine. Donc, voilà, donc vous aurez vraiment un temps spécialisé et consacré à ça. Pourquoi également? Car vous en rendrez compte, mais en fait, quand vous faites partie d'une association, c'est aussi un plus sur votre CV. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est organiser un week-end d'intégration. Ça fait quand même sur votre CV un poids pour le recruteur plus tard qui se dira, ah bah oui, effectivement, il a créé des projets, il a eu des responsabilités en tant que membre associatif. Donc, on a une quinzaine d'associations. Voilà, comme par exemple J'ai du cœur, une association qui nous tient
qui me tient à cœur à Paris School of Business. Donc, c'est l'asso humanitaire. Donc voilà, donc là, on fait pas mal de projets humanitaires, par exemple avec un voyage en Inde, à Madagascar, au Sénégal, où là, souvent, c'est des constructions d'écoles, des projets assez sympas. Et voilà, puis il y a plein d'autres choses. Il y a aussi le bureau, le BDA, donc le bureau des arts, où là, ça sera un peu plus tourné autour de la musique, de la danse, voilà, ce genre d'activité. Il y a des assos un peu pour tous les goûts. Hein, donc, c'est ça, il y a des assos, ce que j'allais dire. Ouais. Des assos un peu pour tous les goûts, avec j'ai cuisiné, de la cuisine, médias, ça sera plus de l'audiovisuel. Donc voilà, donc vous trouverez forcément une asso qui vous plaira et qui vous conviendra. Et j'ai vu plusieurs questions dans le chat à ce propos. Il est tout à fait possible, alors pas en première année puisque vous allez entrer en première année, donc vous ne pourrez pas le faire immédiatement, mais pendant votre première année, de proposer un projet d'association ou un projet au sein d'une association qui sera réalisé soit pour la fin de l'année, soit si c'est monter une association, c'est tout à fait envisageable pour l'année suivante et créer votre propre association. C'est arrivé fréquemment. C'est comme ça qu'elle se crée d'ailleurs. Souvent, c'est des initiatives étudiantes. Il y a quelques années, on avait eu le BDG, le Bureau des Geeks, qui était une association dédiée au e-sport, qui maintenant a été intégrée au BDS, donc le Bureau des sports. On avait aussi une association spécialiste en œnologie qui avait été montée par des étudiants passionnés de vin. Donc voilà, vous avez toujours la possibilité de monter votre projet. Comme l'a dit Colombe, les associations sont obligatoires en première et en deuxième année. En troisième année, vous êtes soit à l'étranger, soit en stage. Donc là, pour le coup, c'est plus obligatoire. Et après, quand vous entrez dans le cycle master, ça devient plus compliqué puisque vous êtes, pour la plupart, en tout cas, en alternance. Mais je sais qu'on a encore des étudiants en master qui arrivent à trouver du temps pour les associations. Alors, c'est souvent pas dans le même cadre, ça va être soit par passion. Moi, je me souviens d'étudiants qui étaient en master et qui étaient au Bureau des Arts parce que c'était des musiciens et qui voulaient continuer à pratiquer. Ils étaient avec leurs amis, etc. Soit dans un cadre plus professionnel, par exemple l'association d'entrepreneurs qui permet en master de développer certains projets pour la suite de ses études. Et oui, je vois la question de Constance. Vous pouvez faire partie de plusieurs associations. C'est tout à fait possible. À vous de gérer aussi en fonction du temps, du temps que ça va vous prendre, de la place que vous aurez dans les différentes associations. Mais c'est tout à fait possible. On peut choisir jusqu'à 3 associations, il me semble. C'est ça, 3 associations. Et pour revenir sur ce que disait Colombe, quand vous êtes en première ou en deuxième année, vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle. Alors, il y en a plein qui auront fait des petits boulots, qui auront fait du babysitting, qui auront fait des cours particuliers, qui auront travaillé au supermarché, au McDo, etc. Mais le fait d'être dans une association, de gérer une association, vous avez évidemment la partie intégration, la partie fun, comme on s'imagine, etc. Mais une partie aussi très responsabilisante avec de la gestion de projet, à savoir que pour monter un week-end d'intégration, vous avez un budget limité mais assez important quand même, où vous devez assurer la logistique pour 500 étudiants, le transport, la sécurité, la communication, le paiement, la gestion des prestataires, et tout en rendant cet événement inoubliable pour les étudiants qui intégreront l'école en première année, puisque c'est le premier souvenir des étudiants tout simplement, et c'est ce qui fait la force de l'école, je pense. Et ces premières expériences associatives seront un peu le socle un tremplin en tout cas pour vos expériences professionnelles futures. Par exemple, moi, j'ai fait partie de l'association J'ai cuisiné, donc j'étais responsable de l'animation et des événements de l'asso. Et j'ai organisé des after-work, des animations où, voilà, pareil, c'était 200 étudiants, donc ça organisait de gros événements, 200 étudiants, donc voilà, avec les prestataires, avec les prestataires, la communication, donc tout ce qui est autour de l'événement, voilà. Donc c'est quand même des beaux projets, et je sais pas si toi ça a été le même cas, mais on est toujours très content et très fiers de ce qu'on réalise.
Exactement. Moi, je faisais partie de l'asso artistique, donc le BDA. On avait organisé un concert à la fin de l'année au Gibus, qui est une salle historique parisienne, pas très loin de République ou de Bastille, j'ai un trou de mémoire. Mais voilà, quoi. On voit que quand on voit que la salle est remplie, qu'il y a 200, 300 personnes et qu'en plus on se produit en live devant les étudiants de l'école, devant nos amis qui sont venus nous voir, tout en ayant géré la planification, la gestion des prestataires et tout ce qui va avec, c'est quelque chose d'hyper gratifiant et de valorisant. Super. On pourra peut-être commencer à discuter un peu des Inspiring Weeks parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur le sujet. Ouais, bien sûr. Je t'en prie. Alors, les Inspiring Weeks, qu'est-ce que c'est? Ce sont des séminaires complémentaires à la formation classique que vous allez avoir. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est que pour le programme Grande École? C'est ça. Voilà, qui sont dispensés 4 semaines par an, donc répartis tout au long de l'année pendant les 4 premières années, entre la première et la 4e année. Donc, il va y avoir différents univers, comme vous voyez sur la slide, là, le leadership, digital, international, etc. Et le but, ça va être de découvrir ces univers que vous n'auriez pas forcément vus si vous aviez fait juste votre formation classique, et de mieux s'orienter après pour votre master et aussi évidemment pour découvrir des secteurs qui vous intéressent et dans lesquels vous souhaiteriez évoluer. Donc, pendant ces semaines, on propose des séminaires. Donc, par exemple, pour comment ça s'appelle, l'univers luxe agriculture, vous allez pouvoir aller au cours Florent, faire une formation en acting, entre guillemets, qui va être plutôt, si vous voulez, qui va vous permettre à être à l'aise à l'oral, puisque aujourd'hui, nous, c'est une école de management, donc on forme des managers, et être manager, c'est aussi être capable de prendre la parole en public, de coacher des équipes, et donc forcément d'être à l'aise à l'oral, et avec ça, on s'appuie sur les autres écoles du groupe Galileo, duquel fait partie Paris School of Business, à savoir, comme je vous disais, les cours Florent pour le théâtre, Strat pour le design, Marangoni pour la mode. Voilà, et il y en a, je sais plus, une quarantaine, il me semble, en France, dans des domaines variés qui vous permettent justement d'assurer cette diversité des matières et de voir autre chose que votre formation en management, parce qu'aujourd'hui, on voit que les hard skills qu'on vous enseigne à l'école sont recherchés par les employeurs, mais demandent aussi des soft skills, donc toutes ces compétences émotionnelles et autres qui vont être enseignées à travers les Inspiring Weeks. Toi, Colombe, est-ce que tu en avais fait l'an dernier? Alors oui, moi j'en ai fait. Donc j'ai fait le séminaire avec les cours Florent dont tu as parlé. Donc là, voilà, ça, on a eu un intervenant des cours Florent. Je ne sais pas si tout le monde connaît les cours Florent, mais c'est un grand organisme qui forme les acteurs français, les principaux acteurs français aujourd'hui. Et donc j'ai fait avec eux et c'était vraiment très enrichissant. On a appris plein de choses. C'était vraiment génial. Ensuite, j'ai fait un séminaire sur l'intelligence artificielle. Voilà. Vous voyez la différence des univers entre l'intelligence artificielle et les cours Florent. C'est vrai que bon, ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'ai adoré. C'était vraiment enrichissant. On a appris plein de choses sur la robotique et sur toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, avec un peu de codage. Donc voilà, j'ai découvert le milieu du code et aussi un sur la cybersécurité. Donc pareil sur sur un peu, ça relie un peu l'intelligence artificielle et voilà sur tout ce qui se passe, les cyberattaques, le cyberharcèlement, tout ça et comment s'en protéger. Et donc voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi personnellement? Alors personnellement, du coup, moi je sais que j'ai beaucoup aimé le séminaire sur l'intelligence artificielle et également sur sur la cybersécurité. C'est plus ou moins pour ça que j'ai choisi mon master en marketing stratégie et data analytics, donc qui est relié à l'intelligence artificielle et
le management de la donnée, en fait, tout simplement. Et donc voilà, donc souvent, c'est ce qui se passe, en fait. C'est qu'on va découvrir plusieurs univers qui vont plus ou moins nous plaire. Et suite à ça, on trouvera et on fera notre choix de master plus facilement. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce master. Très bien. Très bien. Moi, je n'ai pas eu la chance de découvrir les Inspiring Weeks. C'était déjà trop tard pour moi quand ça a été mis en place, mais là, l'an prochain, ce sera la 3e année qu'on a créé les Inspiring Weeks, et pour l'instant, les retours sont plutôt très bons. Les étudiants en général apprécient, et ben voilà, ça fait aussi une coupure un peu dans leur cours. Ça leur permet de voir autre chose. Et puis, même si certains vont apprécier des univers sans forcément vouloir se spécialiser là-dedans en master, dans ces secteurs-là, ça va leur donner quand même des petites idées pour faire aussi d'autres choses en parallèle. Et c'est ça, nous, qu'on cherche à inculquer à nos étudiants, c'est que la pluralité dans votre cursus est une force pour vous. Plus vous saurez faire de choses, plus vous aurez de connaissances, que ce soit des hard ou des soft skills, comme je disais tout à l'heure, mieux ça sera pour vous. Et voilà, si vous faites un master, je sais pas, comptabilité, quand vous arrivez en 4e année à l'école, ce sera toujours bien pour vous d'avoir une formation enfin des notions de géopolitique, de code. Ça vous servira toujours et vous permettra de rebondir, de développer d'autres projets en parallèle. Et voilà, quoi, il faut s'ouvrir l'esprit au maximum, et c'est ce qui vous aidera le plus. C'est ça, c'est vraiment en fait une ouverture culturelle qui nous est proposée à Paris School of Business. Il faut savoir que ces séminaires sont obligatoires. Par contre, ils sont pas notés. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, je sais pas, un QCM, un partiel, un devoir à rendre à la fin. C'est vraiment que du plus pour vous et pour nous, Exactement. Du coup, étudiants. Et donc, faut vraiment le voir comme une ouverture culturelle et une opportunité pour vous de découvrir de nouvelles compétences et un nouvel univers. Voilà. Quelle est la différence entre les soft et les hard skills? Alors, les hard skills, ça va être des compétences plus théoriques. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la comptabilité, savoir faire, c'était il y a longtemps la comptabilité, savoir faire un livre, enfin voilà, un compte de résultats, un bilan financier, un bilan fonctionnel, tout, voilà. Et si on prend plus les soft skills, ça va être l'esprit de leader, l'esprit de compétition, l'esprit d'équipe, voilà. Donc ça va être plus des compétences qui vont être voilà, le savoir-être et plus les hard skills, plus des compétences académiques. Exactement, la créativité, le savoir-être, l'esprit d'équipe, tout ça sont plutôt des soft skills qui sont enseignés pendant les Inspiring Weeks. Et je sais plus si tu l'avais précisé, mais oui, les Inspiring Weeks sont obligatoires pour le programme grande école de la 1re à la 4e année. Parce que j'ai vu la question revenir plusieurs fois dans le chat. Voilà, on a un peu fait le tour, je pense, sur les Inspiring Weeks. De toute manière, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter par mail. Je ne sais plus comment on fait pour… je ne sais pas si on peut mettre une adresse. Si. Partager, call to action. Ok. Bon, je te laisse le faire. On va vous mettre le mail sur lequel vous pouvez nous contacter si vous avez d'autres questions. C'est pas le premier webinar qu'on fait aussi à ce sujet, donc que vous pouvez retrouver nos précédents webinars sur notre chaîne YouTube Paris School of Business, qui pourra vous donner aussi plus d'informations, et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et on a aussi un compte sur Instagram qui est géré donc par Colombe, avec les ambassadeurs de l'école qui sont des étudiants chez nous et qui répondent directement à vos questions. Voilà, je vais vous mettre le compte Instagram des ambassadeurs. Dessus, vous pouvez nous poser toutes les questions. On met pas mal d'infos aussi sur les programmes, que ce soit les masters, les programmes grande école, les programmes bachelor. Normalement, c'est bon. Non, c'est pas encore bon. J'arrive. Et donc voilà, donc vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages.
nous, on y répondra avec plaisir. Et puis voilà. Du coup, on peut peut-être aborder la question de l'international dont on parlait, qu'on a entamé tout à l'heure déjà. Donc, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit. Pour le programme Grande École, vous avez une année, donc la 3e année du PGE qui est consacrée à l'international. Comme je vous ai dit, nous, on recommande vraiment aux étudiants de partir pour vivre cette expérience à fond, pour grandir, pour mûrir, pour découvrir une nouvelle culture, pour s'émanciper et pour avoir aussi cette expérience sur le CV qui est vraiment recherchée par les employeurs. Plusieurs options, donc entre 2 semaines avec un court échange dans une de nos universités partenaires, jusqu'à 1 an avec, sinon c'est 1 mois ou 6 mois, et le reste du temps, si vous choisissez ces options-là, est consacré à des stages en entreprise, pour ceux qui ne souhaitent pas partir à l'international. Pour l'international, vous avez le choix un peu partout dans le monde, comme vous voyez sur la carte. 165 universités partenaires. Je n'ai plus le nombre de pays en tête. Je crois que c'est 151. Ouais, c'est entre 50 et 60. Ouais, voilà, c'est écrit. Il y avait écrit, je n'avais pas vu. Donc vraiment, le choix est très large. Peut-être que toi, tu peux nous parler de ton expérience, Colombe, à l'international. Oui. Alors, il faut savoir que Paris School of Business a fait le choix d'avoir des universités partenaires et pas d'ouvrir des campus à l'étranger. En fait, c'est vraiment pour que lorsque vous quand vous aurez cours à l'étranger, vous ne soyez pas dans une classe 100% PSB. Parce que ça n'a pas d'intérêt d'être qu'avec des étudiants de l'école. Donc, vous serez forcément avec des étudiants de l'école. Mais le but, c'est qu'à côté de vous, vous ayez, par exemple, si vous êtes au Canada, que vous ayez un Canadien, que vous ayez je sais pas, en Australie, un Australien. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le mélange et que vous soyez vraiment immergé dans l'université. Donc, moi, je suis partie en Espagne. Je suis partie dans une ville qui s'appelle Santander. Donc, voilà, pendant 1 an, c'était une super expérience. C'était vraiment top. Et comme je vous disais, moi, j'étais en cours avec des Espagnols. J'étais aussi en cours avec d'autres étrangers parce que c'était une classe internationale. Donc, en plus de vraiment avoir une expérience dans une université, une université à l'étranger, vous verrez que c'est une année qui nous change beaucoup, je pense. Je pense que Sacha, ça avait peut-être un peu le même résultat que moi. C'est une année où, en fait, vous allez découvrir donc une autre culture. Vous allez partir plus ou moins loin que de chez vous et vous allez quand même partir pendant pratiquement 1 an à l'étranger. Donc, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Bien sûr, suivi par le service international et qui sont top d'ailleurs. Ils sont vraiment top. Ils vous aident beaucoup pour vos choix à l'étranger. Mais voilà, c'est vraiment une année où vous allez grandir, vous allez prendre en maturité, vous allez revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus responsable pour affronter donc le master et l'alternance qui vous attendent en 4e et 5e année. Et c'est vraiment une expérience que je recommande. Donc, vraiment partir 1 an si vous pouvez, sinon 6 mois, sinon 2 mois à votre guise. Mais c'est vraiment une expérience top et qui vous fait grandir et qui vous fait découvrir plein de belles choses sur vous déjà et puis sur le pays dans lequel vous irez. Ouais. Tout à fait. J'ai vu plusieurs questions aussi dans le chat concernant les universités partenaires. Dans les top universités, on va avoir la LSI en Angleterre, UCLA aux États-Unis et Berkeley aussi, BY en Norvège. Après, il y a des universités très bien aussi, mais j'ai plus le nom en tête, plusieurs en Asie, en Chine, à Singapour, etc. Donc vraiment, le choix est vaste. Vous êtes rarement limité. Bon, il y a encore peu d'universités partenaires pour l'instant en Afrique, mais je sais que c'est en cours de développement. Mais sinon, en dehors de ça, il y a vraiment le choix, il y a de quoi faire. Donc voilà, j'ai vu aussi une question sur le Brexit. Nous, ça n'impacte pas du tout les accords, en tout cas avec les universités. Ça changera peut-être un peu la procédure
pour partir. Donc, ils demanderont sûrement plus de papiers, un visa étudiant. Je sais pas vraiment, je suis pas un spécialiste de la question non plus, mais je pense que c'est juste la procédure d'intégration de l'école donc pour la 3e année qui va changer avec des papiers supplémentaires. Mais sinon, il y a pas de souci. Nous, ça n'impacte pas le partenariat avec PSB, puisque d'ailleurs, on a beaucoup d'universités partenaires en dehors de l'Europe. Donc la procédure est la même. Après, ça dépend des pays, des accords, des types d'accords, etc. Moi, je rejoins Colombe sur le fait que ça soit une expérience géniale. Voilà, ça vous permet effectivement, vous êtes dans des classes avec des personnes de tous les pays du monde. Moi, quand j'étais au Canada, j'étais à Montréal, donc dans une ville quand même qui est francophone, mais les cours sont qui est à moitié francophone, mais les cours sont en anglais. Le but, c'est aussi que vous progressiez dans la langue du pays dans lequel vous allez partir. Donc souvent, souvent les cours sont en anglais où que vous soyez. Après, il y a des pays aussi, notamment certains pays hispanophones en Amérique du Sud et en Espagne, où vous allez avoir des cours en espagnol. Donc, je sais que vous avez la possibilité de vous améliorer en espagnol. Vous pouvez aussi prendre des cours en plus. Par exemple, je sais que en Chine et en Corée, vous pouvez apprendre le mandarin et le coréen, ce qui vous fait une autre langue et encore un plus sur votre CV. Donc voilà, vraiment une expérience riche, des opportunités variées. C'est aussi le moment de découvrir, de voyager. Quand vous allez faire votre échange au Vietnam et que vous avez cours, mais que tous les pays à côté sont visitables à 2 heures d'avion et surtout accessibles financièrement. Souvent, on a beaucoup de nos étudiants qui font un peu les globetrotters en même temps, mais c'est aussi prévu pour ça, pour que vous puissiez vous découvrir vous-même et que quand vous reveniez, vous soyez prêt à devenir des managers et à intégrer votre master en bonne et due forme. Et voilà. On a beaucoup de questions sur les partenaires internationaux, donc je vais vous mettre la liste là en bouton. La liste des partenaires internationaux, donc là vous allez voir, il y a du choix. Il y a du choix. Et encore, souvent, on a des nouveaux partenariats tous les ans, donc ça risque aussi d'évoluer. J'ai vu plusieurs fois des questions sur les langues vivantes à l'école. Donc, c'est pas vraiment de l'international, mais ça rejoint un peu le sujet. Vous pouvez choisir. Donc, je crois que l'anglais est obligatoire en LV1 en première année, et après, vous pouvez choisir votre LV2 entre plusieurs langues. Donc, je crois qu'on a espagnol, italien, chinois, hébreu, arabe, il me semble. Et après, ça varie aussi en fonction des années, parce qu'il y a des années où il y a des demandes pour des langues qu'il n'y avait pas les années précédentes. Et du coup, on ouvre régulièrement des nouvelles langues. Et ensuite, alors, je crois c'est pour le programme Grande École qu'il y a une LV1, une LV2 et potentiellement, si vous souhaitez le faire, une LV3. Ouais, pour le programme Bachelor, c'est qu'une LV1, il me semble. C'est ça. Ouais. Et vous pouvez ensuite, en master, je crois, changer votre LV1 et prendre une LV1 différente. Donc, vous pouvez prendre LV1 chinois, enfin mandarin, quand vous arrivez en master, il me semble. Ouais, j'ai un doute, mais moi, il me semble que j'avais des amis qui avaient fait ça. Mais voilà. La LV2 est obligatoire. Nous avons une question. Est-ce que la LV2 est obligatoire? La LV2 est obligatoire. La LV3, c'est facultatif. Donc, ça, c'est si vous voulez. Et oui, il y a l'allemand. On a une autre question, savoir si l'allemand est une langue. Oui. Je ne l'avais pas mentionné, mais oui, effectivement. Est-ce qu'il faut un niveau d'anglais particulier pour intégrer PSB? Alors, pour intégrer Paris School of Business, pas forcément. Voilà, donc il n'y a pas de niveau d'anglais particulier. Vous allez voir que vous allez progresser parce que vous allez avoir des cours déjà en anglais et des cours d'anglais. Les groupes de vos cours d'anglais se font par rapport à votre niveau. Donc, vous ne serez pas, par exemple, si vous ne parlez pas du tout anglais, vous ne serez pas dans un groupe bilingue. Maintenant, si vous voulez intégrer le International Track, parce que on l'a pas précisé, mais en fait, pour le programme Grande École, vous avez donc deux chemins, on va dire le chemin en français,
donc là où tous vos cours seront en français, et le programme en anglais, donc le International Track, où là, tous vos cours sont en anglais. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas un super bon niveau d'anglais, vous ne pourrez pas accéder à l'International Track. Voilà. Mais sinon, pas de niveau en particulier, des groupes. Non, pas de niveau. Maintenant, en revanche, pour partir à l'international, il vous sera demandé un niveau spécial. Donc, en fonction des universités, quand vous ferez vos choix, vous aurez un test d'anglais à passer, un test national qui est l'IELTS, qui permet justement d'évaluer votre niveau d'anglais. Et ensuite, les universités partenaires, elles, demandent un niveau, une note minimum à l'IELTS. En fonction des universités, c'est différent, et une note minimum pour la moyenne générale aussi. Donc là, vous serez évalué sur votre niveau d'anglais, mais pas pour intégrer PSB, pas particulièrement en tout cas. Après, pour le concours Sésame, ceux qui l'ont passé, vous avez dû avoir une épreuve en anglais. Donc, bien sûr, la note compte. Et par contre, pour les admissions en master, tout dépend de votre programme. Si vous choisissez un master en anglais, là, pareillement, il vous sera demandé une note à un test de langue. Donc, ça peut être l'IELTS, ça peut être le TOEFL ou le TOEIC, à vérifier pour un des deux. Mais voilà. Donc, ça peut être demandé. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'international. C'est un sujet qui suscite, qui éveille l'intérêt. Les top universités comme UCLA, etc., pour l'instant, ce ne sont pas des doubles diplômes. Il y a aussi puisqu'il y a aussi des universités avec lesquelles vous pouvez obtenir un double diplôme. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, vous avez également un diplôme de l'université dans laquelle vous avez fait votre échange. Pour l'instant, j'ai pas les noms en tête, mais vous pouvez les voir sur le document que Colombe avait partagé tout à l'heure avec la liste de nos partenaires internationaux, où il y a aussi la liste des universités dans lesquelles sont proposés des doubles diplômes. On essaye, le service international en tout cas, fait son possible pour proposer le plus de choix possible, le plus de destinations, de partenaires, de double diplômes, etc. Mais ça remplit des conditions bien précises, et c'est un peu pareil que pour les mince, j'ai un trou de mémoire. Les certifications, les accréditations, ce sont des processus longs pour avoir les doubles diplômes, donc ça prend du temps. Une autre question sur le TOEIC et le TOEFL, oui, vous pouvez le passer plusieurs fois. Après, c'est de tout ça. Enfin, ça, c'est dans un cadre personnel, et ce sont des examens payants. Donc, à vous de choisir si vous voulez les passer plusieurs fois. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et toujours par rapport aux langues vivantes, vous pouvez choisir donc 2 nouvelles langues vivantes, parce que je crois que c'est ça. On peut avoir une LV2 et une LV3 pour le PGE. Si vous choisissez une LV2 et une LV3 que vous ne maîtrisez pas du tout, donc si vous parlez déjà bien anglais mais que vous voulez apprendre le chinois et l'allemand ou l'espagnol que vous ne connaissez pas du tout, par exemple, c'est faisable, hein, c'est tout à fait faisable. Après, ça demandera peut-être un peu plus de travail et de rigueur. Donc ça, c'est libre à chacun de gérer son emploi du temps là-dessus. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur l'international. J'avais vu au début plusieurs questions sur les cours, sur le rythme des cours, quel type de cours on avait. On peut peut-être y revenir aussi brièvement. Alors, pour le programme Grande École, après on parlera du programme Bachelor parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Ouais. Pour le programme Grande École, donc votre rythme de cours, qui est un peu similaire d'ailleurs au programme Bachelor, les 2 premières années, donc ça sera environ 25 heures de cours par semaine. Donc voilà, avec le jeudi après-midi qui est banalisé pour les associations. Pour les 2 programmes d'ailleurs, pour le programme Grande École et pour le programme Bachelor, le jeudi après-midi est banalisé. Et donc, vous allez suivre des cours tels que, par exemple, le management, le marketing, la comptabilité. Donc, vous allez vraiment découvrir un panel de cours qui ne sont pas forcément ce que vous suivez aujourd'hui si vous êtes, par exemple, en bac général. Et donc, voilà, donc un panel de cours assez conséquent, et puis des nouvelles choses, donc avec de la géopolitique, des enjeux contemporains, voilà, plein de choses. Donc, ça, c'est sur les 2 premières années. Ensuite, pour le programme Bachelor, en fait, ça va être un peu similaire.
Sauf que le programme bachelor, pour le résumer en quelques mots, les 2 premières années, donc ça sera la découverte des fondamentaux du management. Et la 3e année du programme bachelor, donc c'est la spécialisation en alternance. Et suite à ce programme, vous avez la possibilité soit donc de continuer vos études, donc soit à Paris School of Business ou dans un autre établissement, ou alors rentrer directement dans le monde du travail. Donc voilà, donc le programme bachelor, on va dire qu'il est plus professionnalisant. Donc il vous permet directement de trouver un emploi. Et le programme grande école vous permet donc de vous délivrer un diplôme de grade master sur 5 ans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question de tout à l'heure. Je pense, oui, sur le rythme de cours. Le rythme de cours, pour vous dire, par exemple, vous pouvez… L'horaire à peu près. On va dire, vous allez avoir du cours de 8h à 17h ou alors de 9h45 jusqu'à 18h30 environ. Voilà. En général, c'est une vingtaine d'heures de cours par semaine, avec aussi un temps prévu dans la semaine pour les associations, qui est le jeudi après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, qui est le jeudi après-midi. Et donc voilà, comme on le disait, les assos sont obligatoires, vous serez noté dessus. Et donc, une vingtaine de cours en plus. Pour la charge de travail en dehors des cours, qu'est-ce que tu estimes, Colombe? Qu'est-ce que j'estime? Alors, en fait, tout dépend parce que vous allez voir, vous aurez pas mal de travaux de groupe. Donc, en fait, le plus souvent, c'est que vous allez, c'est la plupart des étudiants le font, vous allez rester sur le campus pour travailler avec vos camarades. Donc, je vous avoue que pour compter ces heures de boulot, c'est un peu compliqué, mais voilà, on va dire que si vous y tenez bien entre 1 heure et 1h30 chaque soir, je pense que ça peut être faisable. Après, tout dépend. C'est sûr que quand vous aurez des dossiers et des projets à rendre, ça arrive qu'on bosse un peu la nuit, quoi. Où le rythme est plus soutenu, c'est ça. Voilà, il va y avoir des moments dans des périodes de l'année où c'est un peu plus calme. C'est pour ça que c'est bien de travailler en continu pour étaler la charge de travail et pas se retrouver du jour au lendemain avec 3 dossiers à faire pour le lendemain et devoir travailler toute la nuit à la dernière minute, ce qui n'est pas forcément recommandé ni pour la qualité de votre travail, ni pour vous, ni pour votre sommeil. Donc voilà, après, je sais que beaucoup travaillent comme ça, on l'a tous fait au moins une fois en fonction des groupes dans lesquels on se retrouve, mais c'est aussi ça, les écoles de commerce, ça permet de piocher dans ses ressources, de puiser dans ses ressources et d'apprendre différents modes de travail, mais sinon aussi, si vous arrivez bien à lisser et à gérer la charge de travail perso, en général, c'est pas, ça va, on s'en sort très bien. Il y a des moments où ça s'intensifie un peu, mais et si vous avez travaillé tout le reste de l'année, il n'y a pas de souci. Et puis, peut-être des jours où vous aurez pas envie de bosser, vous bosserez un peu plus le week-end ou vice-versa. Et puis, chacun est un peu plus libre. Donc voilà. Juste pour vous dire un peu comment on est noté à PSB. Donc, vous allez avoir donc des projets à rendre. Vous allez avoir ce qu'on appelle des mid-terms, donc qui s'assimilent un peu à des DST. Et ensuite, à chaque fin de semestre, ce sera des partiels. Voilà. Donc, une partie en contrôle continu qui intègre les mid-terms, donc les examens de mi-semestre, en fait, qui ont été anglicisés, le terme mid-term. Donc, des examens qui ont lieu à peu près quand le premier semestre commence en septembre et finit en décembre. Donc, vous aurez vos examens début novembre, fin octobre, début novembre à peu près, et les examens finaux, donc les partiels qui ont lieu fin décembre ou début janvier, ça dépend des promotions. Et donc voilà, un socle composé du tronc commun avec les mid-terms et les projets en groupe, les dossiers, et qui constitue la moitié de la note, et l'autre moitié qui est les partiels de fin de semestre. Pour reprendre un peu aussi le programme sur l'année, donc les cours commencent mi-septembre. Vous aurez une pause en décembre pour les fêtes. Et ensuite, les cours se terminent fin avril, mi-avril. Comme ça vous laisse du temps aussi pour réaliser votre stage. Donc, parce qu'en
en programme grande école et également en programme bachelor, on vous sera demandé de faire des stages. Donc voilà, donc comme ça, vous aurez vraiment mai, juin, juillet pour réaliser votre stage. Donc c'était pour répondre à la question. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des sujets. Peut-être un dernier petit sujet concernant les masters. Donc, comme on en a un peu parlé tout à l'heure, une fois que vous rentrez de l'international, ou si après le programme bachelor, vous voulez continuer vos études chez nous, vous pouvez choisir d'intégrer les masters. Aujourd'hui, cette année, on avait 16 masters possibles. On en a ouvert 2 nouveaux pour la rentrée prochaine. On organisera aussi, donc là, s'il y a des étudiants parmi nous ce soir qui sont intéressés par nos masters, on va organiser très prochainement des webinaires sur ce thème-là et notamment sur les nouveaux masters qui vont ouvrir pour l'an prochain avec l'essentiel de ces formations en 4e et en 5e année qui vont être en alternance. Donc, voilà, un gros plus pour vous qui vous permet déjà de mettre un pied dans le monde du travail. Souvent, d'ailleurs, nos étudiants qui sortent à la 5e année, en 5e année, après leurs alternances, sont régulièrement embauchés par les entreprises ou en tout cas trouvent assez rapidement un travail. Et voilà, ça fait de vous un peu des spécialistes d'un sujet et en même temps, vous permet l'alternance de financer vos études et d'être payé en même temps. Voilà. C'était le dernier petit point que je voulais aborder. Il y avait d'autres webinaires là-dessus et on en refera encore. Je pense qu'on a fait le tour. Colombe, peut-être le mot de la fin. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Maintenant, je vais remettre le petit lien pour le Instagram des ambassadeurs. N'hésitez pas à nous contacter si vraiment vous avez une question. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Est-ce que tu peux mettre aussi peut-être l'adresse mail sur laquelle nous contacter et vous serez en relation directe avec le service des admissions qui répondra à toutes vos questions. Qui va s'afficher. Là, c'est l'Instagram. L'Instagram des ambassadeurs. Et Colombe va nous afficher le mail qui est, je vais vous le dire à l'oral en attendant, service au singulier @psbedu.paris. Si tu peux l'afficher en plus. Ouais, j'arrive. Très top. Merci. En tout cas, on a hâte de vous rencontrer physiquement et réellement l'an prochain. Cette année a été un peu particulière pour nous tous, en tout cas. Pour vous, on le sait très bien, pour les étudiants qui sont chez nous et pour les lycéens aussi. Stressant avec les examens, les concours, l'orientation. Donc, on essaye de répondre le plus rapidement possible, le mieux possible à tous pour justement vous enlever les zones d'ombre qui peuvent peser et n'hésitez pas à nous contacter par mail, sur les réseaux sociaux, PSB Edu et voilà, et on espère vous rencontrer à la rentrée prochaine, que vous serez heureux chez nous, que vous serez bien et surtout que de nombreuses opportunités s'offriront à vous. On vous remercie pour votre présence et on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.